Vous avez peut-être vu la manifestation devant l'hôtel de ville où on voyait des Français juifs qui étaient désemparés et qui lançaient un cri de détresse. Ils sont dans le désarroi parce qu'en fait, je pense que la classe politique ne veut pas aller au bout de l'analyse. Et moi, je voudrais y aller ce soir. Allez-y, Philippe. Il y a 3 antisémitismes qui se conjuguent, qui s'entraident en quelque sorte, qui se font la courte échelle. Le premier antisémitisme, c'est l'antisémitisme criminel. Une fillette de 12 ans qui est violée, torturée. Ce n'est pas un fait divers, parce qu'on retrouve la sémantique, celle juive, Israël, Palestine, et on retrouve les codes, la menace de la brûler, les codes de l'islamisme punitif. Donc nous sommes devant un crime antisémite. Alors, on voit les politiciens, spécialement de l'extrême gauche, qui font un communiqué, un tweet, la génuflexion oblique du dévot pressé, pour passer à autre chose. Parce que tout le monde est gêné. Tout le monde est gêné, pourquoi ? Parce que, en fait, derrière l'antisémitisme criminel, il y a un antisémitisme d'atmosphère, pour reprendre le mot de Keppel. L'antisémitisme d'atmosphère prépare et favorise l'antisémitisme criminel, comme la nuée porte l'orage. Et d'où vient-il cet antisémitisme d'atmosphère ? Il vient de la stigmatisation des Français juifs et des Juifs en général. Et il vient de l'instrumentalisation du conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza en accusant, au nom de la terre entière, Israël. Cet antisémitisme d'atmosphère, il est particulièrement flamboyant dans l'extrême gauche du nouveau Front populaire. J'ai observé Jean-Luc Mélenchon pendant cette période. Il a fait un tweet qu'il faut lire et relire. Et il explique qu'en fait, la cause du viol de la fillette de Courbevoie, c'est en fait la masculinité toxique. C'est-à-dire qu'il reprend le discours wokiste, le blanc hétérosexuel, colonial, etc. Et à la fin, il y a le mot antisémite, juste à la fin. Il ne peut pas faire autrement. Et récemment, il a déclaré, il faut que tous les spectateurs le sachent, que l'antisémitisme en France était résiduel, alors que les actes d'antisémitisme ont augmenté de 300% par rapport aux 3 mois de 2023. Et donc, en fait, cet antisémitisme d'atmosphère, il s'est libéré, en quelque sorte, à partir du 7 octobre. Mais derrière l'antisémitisme d'atmosphère, il y a un troisième antisémitisme dont personne ne parle. Et vous allez voir pourquoi. C'est l'antisémitisme d'importation. Cet antisémitisme d'importation, il a été signalé il y a 20 ans par Jean-Pierre Aubin, le rapport Aubin, à l'école, et par Georges Bensoussan, les quartiers perdus de la République. Il y a 20 ans, 2005, 2004, 2005. Et cet antisémitisme d'importation, il est dû au fait que les quartiers perdus de la République sont des quartiers conquis où s'est installée une nouvelle population avec d'autres mœurs, d'autres croyances, d'autres coutumes et un antisémitisme latent qui vient de l'Orient. Alors la question qu'il faut poser, c'est d'où vient cet antisémitisme d'importation, c'est-à-dire qui est responsable ?
Eh bien, les responsables, c'est la classe politique qui, depuis 50 ans, nous a expliqué, je l'ai vécu et j'en ai souffert, qui nous a expliqué que l'immigration était une chance pour la France. Je me souviens de conversations terribles avec un ami qui s'appelait Bernard Stasi, qui était un homme très sympathique, très ouvert, etc., mais très naïf. Il a écrit un livre, « L'immigration, une chance pour la France ». Et je lui ai dit, tu verras, Bernard, tu vas importer l'antisémitisme en France. Tu te rends pas compte. Alors, il en était, lui, encore à expliquer, attention, le point de détail, etc. Mais comme l'a dit très bien Mathieu Bocoté, aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est le point de détail pour la gauche. Et donc, en réalité, la classe politique qui continue aujourd'hui, comme hier, avec Emmanuel Macron, à faire rentrer 500 000 personnes par an, c'est le chiffre de 2023, elle ne se rend pas compte, ou elle ne veut pas se rendre compte, qu'en installant une contre-société en France, on installe une contre-société qui, évidemment, est imprégnée de l'antisémitisme des territoires d'où vient cette population. Parce que c'est une autre civilisation et elle règle ses comptes ancestraux avec Israël. Voilà. Et donc, en fait, si on veut arrêter l'antisémitisme d'importation, il faut stopper l'immigration invasive.